De la Genèse à l'Apocalypse, depuis le temps d'Adam et Ève jusqu'à celui des apôtres du Nouveau Testament, il n'a jamais failli, il n'a jamais déçu. Consultez le temps et vous vous rendrez compte que le Dieu qui dit fait toujours ce qu'il dit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, je ne sais même pas dans quelle étape de votre vie vous vous situez, mais j'ai la ferme conviction que ce message que Dieu m'a donné ce matin vous concerne. Il ne vous a pas laissé tomber. Je parle à quelqu'un qui en ce moment se pose la question, où est Dieu dans ma vie? Je parle à quelqu'un qui dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je ne vois pas les choses qui arrivent? Tout récemment, j'ai vu mon voisin témoigner. J'ai vu mon frère et ma soeur rendre grâce. Mais quand je regarde ma vie, la seule action de grâce que j'ai, c'est que je suis encore vivant. Jusqu'à quand, Seigneur? Je vais te dire de la part de Dieu, c'est qu'avant la fin de cette année, tu vas témoigner. Oui. Avant la fin de cette année, tu vas avoir de Dieu quelque chose que tu espérais depuis. Sa main puissante va être déployée en ta faveur. Je pensais que tu allais dire Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, salut. Je suis le bishop Dieu Kamdem, général de Dieu, et président des églises Mission Royale Ange de Nazareth ici en Côte d'Ivoire. Je suis également le président des églises cathédrales de la foi dans le monde. Et le plaisir est pour moi de vous retrouver tous les jeudis, heure d'Abidjan bien sûr, 17h30, les vendredis à 17h, et les dimanches à 5h30. Pour qu'ensemble nous puissions ouvrir les Écritures, que nous puissions méditer sur ce que dit Dieu dans notre temps et en cette saison. Au moment où foisonnent la plupart des prédicateurs qui ressemblent plus à des marabouts qu'à des oracles de Dieu, il est important de revenir dans la base scripturaire. Que dit Dieu dans ma vie? Que dit Dieu dans cette situation dans le monde? Alors je voudrais te parler de la part de Dieu aujourd'hui. Je tiens à vous rappeler d'ailleurs que vous êtes nombreux à nous écouter du côté du Gabon, du Congo, vous nous écoutez de la France, de la Suisse, vous nous écoutez de la Belgique. Vous êtes nombreux à avoir sollicité même déjà à venir pour le grand camp meeting que nous organisons à partir du 9 novembre et qui clôturera le 13 novembre. Un moment inédit dans la francophonie. C'est un rassemblement des hommes et des femmes fous amoureux de Dieu. Des gens qui veulent retrouver leur zèle, leur passion, leur amour pour le Seigneur. Des gens qui veulent devenir des miracles au lieu juste de recevoir des miracles. Si c'est votre cœur, si c'est votre cas et que vous avez le soif de voir Dieu se déployer dans votre vie, vous voulez voir des anges, vous voulez voir Dieu à l'œuvre dans votre vie, soyez le bienvenu au camp meeting. Rappelez-nous au numéro qui s'affiche, 0102 08 88 87. Ou alors vous nous appelez au 07 98 51 87 32. Écoutons la parole de Dieu et vous serez bénis. Ils viennent par toutes les nations pour cet événement majeur, sans doute l'un des plus grands programmes de cette fin d'année 2022. Le Gigacon Meeting organisé par la Mission Royale Ange de Nazareth sous le thème « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Date du mercredi 9 au dimanche 13 novembre 2022. Lieu Miran Boudouma, situé derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Programme mercredi 9 à partir de 16h, ouverture officielle. Jeudi et vendredi 9h, 12h, enseignement de puissance. 17h, 20h, grande croisade. Samedi 12, 9h, cérémonie de graduation, 17h30, concert. Et le dimanche 13, le super sondé, culte de puissance et d'ordination. Orateur, le bishop Tunodor Kandem de la Côte d'Ivoire, l'évêque général Jean Kinapefan de la Côte d'Ivoire et le prophète Antonio Niesi de l'Angola. Vous y êtes tous invités. Contact plus 225 07 47 44 88 80. Que Dieu vous bénisse. Il va s'asseoir tranquille et voyager en business class à cause d'un diamant. Quelqu'un dit tout caillou n'est pas caillou. Le message d'aujourd'hui est un message de réveil. C'est adressé à une catégorie de personnes qui disent à Dieu, il y a quelque chose qui depuis un certain temps ne fonctionne plus dans ma vie. Ce message ne s'adresse pas aux gens qui se sont levés ce matin avec des cuillères en or. Je ne parle pas aux gens qui aujourd'hui tout roule. Mais je parle à certaines personnes qui ne comprennent pas qu'il y a de cela quelques années, quelques mois, les choses semblaient aller du bon côté. Mais il y a un ralentissement, à la limite un freinage. Et ils veulent savoir la pensée de Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Alors je vais te parler. Si c'est ton cas, ouvre ta Bible dans Galates chapitre 5, le verset 7. Galates chapitre 5, le verset 7. Il est écrit: qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Je prêche aujourd'hui sur le thème « Qui vous a arrêté ?» Qui vous a arrêté, c'est le thème du grand camp meeting que nous avons à partir de ce mercredi 9 novembre jusqu'au dimanche 13 novembre ici à Cocody dans la merveilleuse ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est un moment de rassemblement et d'interrogation. La problématique qui tourne autour du message que je vais vous parler aujourd'hui est une interpellation, que dis-je, une injonction divine à vous pousser, à vous déplacer de là où vous êtes, à venir écouter ce que Dieu a vous dire. Qui vous a arrêté? L'apôtre Paul a écrit un certain nombre de livres du Nouveau Testament appelés les Épîtres. Les Épîtres étaient des messages adressés à des communautés particulières avec un message particulier selon les problèmes sociaux, culturels et à la limite spirituels qu'ils traversaient. Paul, pendant ses 3 voyages missionnaires, a donc créé des églises. L'église de Galate, ou encore appelée les églises de Galatie, parce qu'il y avait la Galatie du Nord également, était créée lors du 2e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et la parole, l'épître, a été écrite dans les années 54, quand Paul était à Éphèse. Le pasteur de l'église d'Éphèse, c'était le révérend Timothée, le fils spirituel de Paul. À partir d'Éphèse, il va adresser un message aux Galatiens. Pourquoi? Parce qu'après son départ de Galatie, certaines personnes se sont levées et ont introduit un autre évangile. Et ont commencé à perturber cette église naissante, dynamique, puissante et glorieuse, afin de les détourner du message de l'évangile, le message de la grâce. L'apôtre Paul va prendre son stylo pour commencer à écrire et rappeler à l'ordre, parce qu'il va entendre dire qu'il y a des choses qui se passent à l'église de Galatie. Le message donc de Galatie est un message contextuel. Et l'apôtre Paul va dire un certain nombre de choses. Au chapitre 1, l'apôtre Paul va insister sur un élément fondamental. Et ça, c'est le verset 7. Il va dire, non pas qu'il y ait notre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Dans le chapitre 1, Paul parle des troubleurs. Une catégorie de personnes dans l'église, dans votre environnement qui cherchent à vous troubler. Voyez-vous, frères et sœurs dans le Seigneur, la raison pour laquelle il y a des troubles dans ta vie, c'est parce qu'il y a un élément étranger qui est entré. Ton mariage allait bien jusqu'à ce que quelqu'un soit entré. Ton travail fonctionnait normalement jusqu'à ce qu'un troubleur est arrivé. Il y a des troubleurs dans le règne spirituel. Des hommes et des femmes qui ont le joug du trouble. Ils entrent dans ta vie, rien ne marche, tout devient mélangé, tout est troublé. Par l'onction et la grâce de Dieu, je te libère de tout troubleur au nom de Jésus-Christ. Au chapitre 2, au verset 4, l'apôtre Paul va aller dans une autre catégorie de personnes qu'il y avait dans l'église de Galate. Il va dire, et c'est là à cause des faux frères qui s'étaient effectivement introduits et glissés parmi vous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de vous asservir. Ce sont les asservisseurs spirituels. Au chapitre 1, il parle des troubleurs. Au chapitre 2, il parle des asservisseurs. Les gens qui t'asservissent sont des personnes qui mettent un fardeau sur ton cou, un fardeau sur ta vie. Ils t'empêchent d'avancer comme tu devrais avancer. On les appelle les asservisseurs. En fait, ce sont des personnes qui, en réalité, entrent dans votre vie, tout va au ralenti. Je me tiens encore ici par l'onction suprême de Jésus-Christ. Toute personne qui a servi ta vie, met un fardeau, veut te rendre esclave d'une situation, veut te pousser à travailler, n'est pas le produit de ton travail. Que la main puissante de Dieu te sépare de cette personne au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te libère et te repositionne dans la gloire. Au chapitre 3, l'apôtre Paul va quitter des asservisseurs pour passer bien sûr à un autre type, au chapitre 3, d'éléments qu'on appelle les envoûteurs. Chapitre 3, le verset 1, il va dire, oh Galates, dépourvus de sens, qui vous a envoûté, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été crucifié. Je suis souvent très amusé, très choqué quand je vois certains pasteurs ou certains enfants de dire qu'un chrétien ne peut pas être envoûté. Un chrétien ne peut pas être ensorcelé. Mais attendez, j'ai envie d'appliquer une belle gifle à ce genre de personnes. Parce que voilà Paul qui dit à l'église de Galates, qui vous a envoûté? Il n'a pas dit est-ce qu'on vous a envoûté, mais il dit qui. Ce qui veut dire que derrière chaque envoûtement, il y a un coupable. Qui vous a envoûté? Les envoûteurs spirituels sont des personnes qui entrent dans votre vie et vous ne comprenez plus, vous pensez que tout va dans le meilleur des mondes, mais en réalité tout va de mal en pire. Ils vous ont envoûté. Le mot envoûté parle également d'ensorceler. Est-ce que tu sais qu'à l'instant où je te parle, ton mariage est envoûté?
Regarde l'homme qui t'aimait, pourquoi il ne manifeste plus cet amour? Est-ce que c'est qu'à l'instant où je te parle, ta relation est sous envoûtement? Ton travail, ton boss a été envoûté, c'est pour ça que tu as le soir que des demandes d'explication. Est-ce que tu sais que même ton pasteur peut être envoûté? L'apôtre Paul pose la question, qui vous a envoûté? En 30 ans de ministère, ayant voyagé dans près de 60 nations, j'ai vu des églises envoûtées. J'ai vu des prophètes envoûtés qui, au limite, ne se soucient plus de leur épouse, ne se soucient plus de leurs enfants, parce qu'il y a un esprit de Jézabel et d'envoûtement qui entre dans leur foyer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je ne sais pas qui a de détruire ton ministère, détruire ton église, sous une puissance d'envoûtement. Cette femme Jézabel qui est entrée et qui met ta vie sans dessous. Il mélange même tes relations avec tes amis, avec ta famille. Je me tiens ici et j'expose cette personne dans le nom suprême de Jésus. Je te libère et j'enlève le voile de l'envoûtement sur ta vie. Oui, qui vous a envoûté? Au chapitre 4, l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là. Au verset 17, il va parler d'une quatrième type de personne. Il dit, le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Les détacheurs. Les détacheurs sont des personnes qui sont dans votre vie, ils vous coupent de vos bénédictions. Ils vous coupent de vos aides destinées. Les gens qui avaient l'habitude de vous aider, vous offrir des choses, vous appeler et vous donner de l'argent, vous aider à payer votre maison. Du petit contact, ils ne vous appellent plus. Quand vous les appelez, même le téléphone, il y a toujours cette demoiselle qui vous répond. Numéro indisponible, veuillez appeler ultérieurement. Il y a toujours cette voix qui apparaît dans l'objectif de vous décoller. Pourtant, la personne avait juré qu'elle va vous aider. Pourquoi? Il y a quelqu'un qu'on appelle un détacheur. Les détacheurs sont arrivés dans vos vies et vous ont coupé de toute personne qui vous veut du bien. Mais au contraire, il introduit dans votre vie des personnes qui vous veulent du mal. Des personnes qui vont finir par détruire votre destinée, par salir votre potentiel, par hypothéquer votre bénédiction. Je voudrais prier afin que toute personne qui t'a oublié sur le chemin de ta vie, toute personne qui t'avait promis quelque chose mais qui jusqu'à présent ne l'a pas fait, que Dieu, dans les 24 heures qui viennent, dès que je finis ce message, que ton téléphone sonne. Dès que je finis ce message, que ton téléphone sonne et que la personne t'appelle pour se reconnecter à la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu dis Amen, ça arrive dans ta vie. Et nous arrivons au chapitre 5. Chapitre 5 qui fait l'objet du message. Vous savez, il est très important de mettre le texte dans son contexte afin d'étudier également les paratextes pour ne pas en faire un prétexte. C'est important également de comprendre la dimension exégétique et herméneutique du texte afin de pouvoir ressortir une homélie qui correspond et respecte au nom doctrinal. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Le chapitre 5, le verset 5, l'apôtre Paul va dire: qui vous a arrêté? Vous qui courez bien. Au chapitre 5, il parle des arrêteurs spirituels, des stoppeurs. Des hommes et des femmes que lorsqu'ils entrent dans votre vie, vous n'avancez plus. Il dit, vous courez bien. Vous avez commencé avec un bon départ. Ce mariage allait bien. Ce travail fonctionnait bien. Votre marche avec Dieu, votre désir de prier, votre intimité avec Dieu, le péché, vous le détestez. L'immoralité, la fornication, l'adultère, le mensonge. Ah oui, tu avais une crainte de Dieu exceptionnelle. Vous courez bien. Tu courais tellement bien qu'aller manquer le culte le dimanche, c'était un problème. Tu courais tellement bien que tu étais zélé à l'église. Les prophéties, tu disais Amen, je reçois. Et tu semais. Le pasteur faisait de toi un exemple et un modèle. Mais quelqu'un t'a arrêté. Aujourd'hui, tu vas à l'église juste parce que, en fait, tu ne sais plus où aller. Aujourd'hui, à l'église, quand on prêche, tu es assis au dernier banc. Et quand le culte finit, tu regardes ta montre, tu es pressé de rentrer. Et j'ai une question à te poser. Qui vous a arrêté? Voilà, la dernière fois que tu as ouvert ta Bible pour la lire, de la Genèse à l'Apocalypse, remonte à quand? La dernière fois où tu as lu ta Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, remonte à quand? Même à l'instant où je te parle, voilà la journée qui va s'achever, tu n'as pas lu ta Bible. J'ai une question à te poser. Qui vous a arrêté? Oui, il y a longtemps, les moments de prière, c'était des moments intimes. Mais maintenant, tu dis bonjour Seigneur Jésus, bon appétit Seigneur Jésus, bonne nuit Seigneur Jésus, et c'est fini. Même pas 15 minutes de prière. La dernière fois que tu étais à genoux pour parler à Dieu, c'était quand? La dernière fois que tu as fait une nuit de prière seule avec Dieu, c'était quand?
mon frère, quelqu'un t'a arrêté. Depuis l'envoûtement, passant par les troubles, en continuant par toutes les autres personnes qui ont affecté ta vie, tu te rends compte qu'aujourd'hui, tu ne vis plus la vie chrétienne. Je sais que tu vas à l'église. Je sais que tu pries. Je sais que tu as encore ta Bible 8 secondes de 1910. Mais la vérité est là. Il n'y a plus de révélation. Il n'y a plus des yeux ouverts. Cette passion pour Dieu, cette détermination avec Dieu a disparu. Regarde là où je te parle. Où est partie la crainte de Dieu dans ton cœur? Quelqu'un t'a arrêté. Et la question est, qui vous a arrêté? Mon message aujourd'hui n'est pas un message qui dit que reçois ton miracle, reçois ton mariage, reçois ta prophétie. Non. Le message, c'est de te rappeler à l'ordre. Et de te dire qu'est-ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Rappelle-toi quand tu venais donner ta vie à Jésus. Rappelle-toi quand tu venais de commencer ta marche avec Dieu. Ah oui, quelqu'un te draguait en route et tu fuyais. Quelqu'un te disait, madame, tu me plais. Et tu dis, je suis enfant de Dieu, tu parles la langue. Mbrakouzi, Galaba, et il fuyait. Mais aujourd'hui, tu es devenu Mami Nyanga. Tu es devenu exceptionnel. Tu as spiritualisé ton péché. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Où est? La dernière fois quand Dieu t'a parlé, c'était quand? La dernière fois que Dieu, tu as écouté la voix de Dieu, c'était quand? Qui t'a arrêté? Où est-ce que tu es maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regarde ta vie, ma soeur. Avant, tu étais une intercesseuse violente, mais aujourd'hui, tu es une comméreuse, une patoya officielle et professionnelle. Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Et là où je pars, tu as un rendez-vous ce soir. Qui t'a arrêté? C'est la raison pour laquelle le camp meeting de cette année est un camp pour les amoureux de Dieu. C'est un camp pour les gens qui disent, Seigneur, je veux voir ta gloire. Les gens qui disent, Seigneur, je suis fatigué de cette vie. Où est le Dieu d'Isaac? Où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu de Jacob? Ce camp spécial est un camp pour les gens qui disent, je suis fou de Dieu, je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu, je veux voir Dieu. Je veux retrouver mon premier amour. Je veux restaurer ma passion pour Dieu. Je veux me relier avec Dieu. Si ce message n'est pas pour toi, zap, tu peux regarder les novellas. Zap, tu peux regarder les films. Je ne suis pas venu parler pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un, cette année ne peut pas finir comme ça. Donc je sais que vous n'allez pas beaucoup m'appeler. Je m'attends, ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. Je veux uniquement les gens qui ont soif de Dieu ce soir. Aujourd'hui où je parle, je veux les gens qui sont déterminés. Il y a trop de maraboutage à l'église. Nous devons nous asseoir un moment et réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas quand je lis Actes des Apôtres et je me regarde? A-t-on baissé le standard qui nous a arrêtés? L'imbragou Jega. Quelle est cette vie de péché dans l'église? Quelle est cette abomination dans nos vies? Où est partie la crainte de Dieu? Où est partie la soif de Dieu qui nous a arrêtés? Et je voudrais prier pour quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux prier, je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour quelqu'un qui a touché Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu un jour dans sa vie. Je ne parle pas des fanfaronneurs, je ne parle pas des bandes d'abrutis qui sont sortis, comment on les appelait, en Israël, et qui ont été des obstacles au peuple de Dieu. Non, je parle à des gens qui disent, oh Dieu, j'ai perdu mon premier amour, je veux le retrouver. J'ai perdu ma passion pour toi, je veux la retrouver, Seigneur. Il y avait les gens qui disent, oh Dieu, j'ai soif de toi, je te veux, je te veux. Je te veux, je te veux, je te veux. Je te veux, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. Il y a des gens qui m'ont arrêté, il y a des choses qui m'arrêtent, il y a des iniquités qui m'arrêtent, il y a des abominations qui m'arrêtent. Je veux mettre fin à ça. Oh Dieu, oh Dieu. Tu es là aujourd'hui et tu as besoin de Jésus.
S'il te plaît, ce n'est pas une question d'être baptisé, d'être catholique, d'être protestant, d'être pentecôtiste. Dieu n'a rien à foutre avec ça. C'est une question de ma relation avec Dieu, de ma communion avec Dieu, de mon intimité avec Dieu. Après tant d'années, tu veux finir en enfer, ma soeur. Après tant de sacrifices, tu veux finir en enfer, mon frère. Pourquoi? Pourquoi ne mets-tu pas fin à ça? Qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Pourquoi ne reviens-tu pas dans ce premier amour? Voici une occasion pour toi. Du 9 au 13 novembre, viens on prie. Viens on crie à Dieu ensemble, s'il te plaît. Parce que je suis comme toi, viens on pleure devant Dieu. Du 9 au 13 novembre. Déplace-toi du pays où tu es. Déplace-toi de la ville. L'histoire, c'est quoi? Que c'est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Pourquoi? Prends l'avion, prends la voiture, viens à Abidjan. Viens on prie. Viens on prie pendant 3 jours. Viens on crie à Dieu. Viens on pleure devant Dieu. Parce que quelque chose nous a arrêtés en chemin. Et je prie au nom de Jésus. S'il te plaît, appelle-moi, appelle-nous, appelle. 010208 88 87. Mais appelle-moi en pleurant, s'il te plaît. Ce n'est pas le temps de rire. 0102 88 87. Appelle aussi. Le 07 98 51 87 32. S'il te plaît, ne dors pas sans m'appeler. Pardon, ne dors pas. S'il te plaît, ne dors pas. Je veux prier avec toi. Ils viennent par toutes les nations pour cet événement majeur, sans doute l'un des plus grands programmes de cette fin d'année 2022. Le GigaCon Meeting organisé par la Mission Royale Ange de Nazareth sous le thème « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Date du mercredi 9 au dimanche 13 novembre 2022. Lieu Miran Boudouma, situé derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Programme mercredi 9 à partir de 16h, ouverture officielle. Jeudi et vendredi 9h, 12h, enseignement de puissance. 17h, 20h, grande croisade. Samedi 12, 9h, cérémonie de graduation, 17h30, concert. Et le dimanche 13, le super sondé, culte de puissance et d'ordination. Orateur, le bishop Tunodor Kandem de la Côte d'Ivoire, l'évêque général Jean Kinapefan de la Côte d'Ivoire et le prophète Antonio Miezi de l'Angola. Vous y êtes tous invités. Contact +225 07 47 44 88 80. Que Dieu vous bénisse. Il y a des rendez-vous qui ne se racontent pas. Il y a des rencontres qui ne se manquent pas. Ce mercredi 9 novembre jusqu'au dimanche 13 novembre, c'est ce genre de rendez-vous pour ta destinée. Déplace-toi de là où tu es. Je t'en conjure devant Dieu. Viens écouter Dieu te parler. Tu ne peux pas finir cette année sans participer à cette retraite. C'est le camp meeting. Ils viendront de partout dans le monde. Du Bénin, du Togo, du Cameroun. Ils viendront du Congo, du Gabon. Ils viendront de la Suisse, de la France, de l'Allemagne. Ils viendront des États-Unis, du Canada. Plusieurs ont déjà confirmé. J'étais en Europe il y a de cela 3 semaines et plusieurs ont confirmé. Certains ont déjà commencé à payer le billet avec l'équipe. Nous avons toute une équipe chargée de préparer votre arrivée. Nous pouvons vous aider à faciliter vos hôtels pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et si vous n'avez pas les moyens pour payer l'hôtel, vous pouvez dormir dans le camp. C'est un temps de retraite et de bagarre spirituelle. Ce qui est arrivé à Jabet doit arriver. Dieu doit t'exaucer. Ce qui est arrivé à Jacob doit arriver. Israël, tu dois devenir. Dans un moment donné, à l'heure où nous sommes arrivés, ce n'est plus la blague. Que Dieu se montre ou que nous laisse aller au maquis. Je t'attends. Inscris-toi maintenant en appelant le +225 01 02 08 88 87 ou alors le +225 07 98 51 87 32. S'il te plaît, inscris-toi maintenant afin que nous puissions venir t'accueillir à partir de l'aéroport, que nous mettons des véhicules à votre service et que nous trouvons un endroit comment faire pour vous loger. Que Dieu vous bénisse.